Les 500 personnes les plus riches de la planète ont connu une année spectaculaire. Les fortunes combinées de ces super riches ont atteint le chiffre record de 8,4 billions de dollars américains, un montant bien supérieur à la taille des économies de grandes puissances telles que le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et au produit intérieur brut, PIB, combiné de toute l'Amérique latine. Wall Street leur a déroulé le tapis rouge avec un gigantesque rallye boursier qui a porté la richesse des magnats à des niveaux sans précédent. Les marchés boursiers ont grimpé en flèche, tout comme le prix de l'immobilier, des crypto-monnaies, des matières premières et de bien d'autres produits, malgré la deuxième année de la pandémie qui tient encore en échec de nombreux pays en développement. C'est ainsi que la richesse combinée de ces 500 magnats a dépassé les 1000 milliards de dollars, comme si leurs pieds étaient sur l'accélérateur sans restriction de vitesse, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Parmi les 10 magnats les plus riches de la planète, celui qui a vu sa fortune augmenter le plus est le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, avec une hausse écrasante de 75% en seulement un an, laissant loin derrière lui d'autres magnats comme Jeff Bezos ou Bill Gates dans le classement. Comme si une valeur nette de 273,5 milliards de dollars n'était pas suffisante, dans les premiers jours de cette année, Musk a battu son propre record en ajoutant mardi 32 milliards de dollars à sa fortune. Ce bond est intervenu après que le cours de l'action de Tesla a grimpé en flèche à la suite de l'annonce que le constructeur de voitures électriques a mis sur le marché 936 000 véhicules l'année dernière, un chiffre qui a largement dépassé les prévisions des analystes. Le fondateur de l'empire du luxe LVMH, Bernard Arnault, 55%, et l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, 50%, complètent la liste. Alors que les plus riches ont profité de la hausse des marchés boursiers au cours d'une année où les taux d'intérêt étaient historiquement bas et où les banques centrales et les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent dans les économies, les personnes à faible revenu et les pays les plus vulnérables n'ont pas participé à la fête boursière. La relance de la croissance économique après l'impact du virus Covid-19 a été inégale et une grande partie de la croissance du PIB affichée par les pays au cours de l'année écoulée est due à un effet de rebond car la base de comparaison avec 2020 est très faible. Et, d'autre part, une grande partie de la croissance de ces derniers mois est due à des facteurs tels que la consommation ou la hausse des prix des matières premières, mais ce n'est pas la croissance productive qui témoigne d'une reprise plus fondamentale. L'Amérique latine est loin de retrouver ses niveaux d'expansion d'avant la pandémie, qui étaient déjà faibles en 2019. Au niveau mondial, les 40% les plus pauvres de la population n'ont pas encore commencé à récupérer leurs pertes de revenus dues à la pandémie et plus de 100 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté à cause du Covid-19, selon la Banque mondiale. L'élite financière chinoise a connu sa pire année depuis que Bloomberg a commencé à suivre la richesse en 2012, accumulant des pertes de près de 61 milliards de dollars US, alors que le gouvernement a lancé une campagne de répression pour contrer le pouvoir des géants de la technologie dans un contexte d'endettement élevé du secteur privé. Hui Kaiyan, autrefois deuxième personne la plus riche de Chine, a perdu 17 milliards de dollars de richesse après l'effondrement de son empire, Evergrande, qui est devenue la société immobilière la plus endettée du monde. Les projections des analystes de marché pour 2022 suggèrent que cette année continuera à présenter de bonnes conditions pour les investisseurs, mais les gains géants de 2021 ne sont pas attendus, selon près de 50 institutions financières interrogées par Bloomberg. L'un des problèmes qui tient les gestionnaires de patrimoine en haleine est la montée des pressions inflationnistes, une préoccupation qui pousse également les gouvernements et les banques centrales à prendre des décisions. À l'horizon 2022, les économistes estiment que l'avenir de la reprise économique sera soumis à une multiplicité de facteurs, notamment les nouvelles variantes du Covid-19, le processus de vaccination, les pressions inflationnistes, ainsi que l'orientation du commerce international et l'évolution des conflits politiques tels que les relations entre les États-Unis et la Chine ou les menaces de la Russie sur l'Ukraine. Jusqu'à présent, un domaine qui semble faire l'objet d'un consensus est que les choses devraient être bien meilleures en 2023 qu'elles ne le sont aujourd'hui.